Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyrils Android. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dans cette bon, ça c'est moi depuis quelques mois. Plus précisément, date à laquelle l'écran de mon ancien portable a cessé de fonctionner. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait que je le laissais tomber 14 fois par jour. Je n'ai pas que perdu les 3 quarts de mes photos d'Australie, j'ai surtout plus retrouvé mon application de téléprompte sur les stores. J'ai donc décidé de recréer la mienne. Est-ce que ça a fonctionné? Spoiler alert, oui, mais on va voir ensemble dans cette vidéo comment j'ai fait. Bon, déjà un peu de contexte pour que tu puisses comprendre. Je tourne des vidéos depuis maintenant 4 ans, et disons que j'avais un peu plus de mal à enchaîner 3 mots d'affilée sans bafouer à l'époque. Et donc, bref, je passais énormément de temps à tourner mes vidéos et encore plus à les monter. J'ai donc décidé d'investir dans un téléprompte comme ceci, je te montre à l'image à quoi ça ressemble, qui s'accroche à la caméra et sur lequel tu peux poser ton portable. Tu as une app plutôt sympa qui est dispo, en principe, je t'expliquerai pourquoi, et tu as surtout cet outil, juste là, qui est incroyable, qui est la télécommande. Et donc cette télécommande permet d'interagir avec le prompt, donc de faire pause, défilement, sans te lever, donc c'est vraiment très pratique. Et donc c'était parfait, jusqu'à ce que mon portable se casse. Ça m'a permis déjà de réduire dans un premier temps le temps que je prenais pour tourner une vidéo, et en plus réduire le temps pour monter. Et quand j'ai voulu retélécharger l'app sur mon nouveau portable, impossible de la retrouver. Bon, j'ai vu que tu avais pas mal d'autres apps qui étaient similaires sur les stores et qui étaient disponibles, donc j'en ai téléchargé une, elle était payante. La deuxième, payante. Troisième, t'as compris. J'en ai téléchargé à peu près 5-6, mais elles étaient toutes payantes sans exception. Il y en a une seule à la limite qui était gratuite, mais tu avais une limite de lettres autorisées, donc tu n'avais pas beaucoup de possibilités pour le prendre. Bon, j'ai quand même fini par retrouver l'APK de mon ancienne application, dans les fins fonds d'internet, je vais pas dire par où je suis parti. J'étais hyper content, j'ai téléchargé, je copie-colle mon script. Je vois que c'est exactement la même application, pas de limite de caractère, c'est incroyable. C'était en plus 100% gratuit bien sûr. Le seul truc, c'est que lorsque j'ai voulu connecter la télécommande pour pouvoir utiliser le prompt à distance, ça fonctionnait pas. Et c'était pas un problème de pile, parce que je voyais la télécommande dans mes appareils Bluetooth sur mon portable directement. J'arrivais à me connecter à partir de mon portable, mais il n'y avait aucune interaction qui se faisait dans l'application. Donc je sais pas, peut-être que j'ai utilisé la mauvaise version, mais j'ai quand même utilisé l'app pendant quelques temps, et sans la télécommande. Et d'ailleurs, petite anecdote, mes 3 dernières vidéos avec un prompt, tu vois des fois que la caméra bouge, c'est parce qu'elle bouge vraiment, il y a des petites secousses, parce qu'en fait à chaque fois je me levais, taper comme ça, pour venir me rasseoir et repartir, vu que j'avais pas la télécommande pour la contrôler à distance. C'était vraiment très pénible, et je me suis dit un jour, pourquoi pas développer ta propre application, 100% gratuite, et surtout, qui fonctionne avec cette télécommande. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer avec ce qu'on appelle le POC de l'application. Déjà, il faut savoir que j'ai pas beaucoup de temps la semaine entre le développement de mon agence d'application mobile et la sortie de Shinka. J'ai profité donc d'un dimanche de repos où j'avais rien à faire pour développer l'application. Mais t'as compris, j'étais très serré niveau timing. Avant tout, je devais m'assurer que je pouvais bien faire réagir mon application aux interactions de la télécommande. Pour ce faire, j'ai créé ce qu'on appelle un POC. Donc un POC pour Proof of Concept, ou preuve du concept en bon français, est une application, un programme, peu importe sa forme, qui va te permettre de valider que ton idée est techniquement réalisable. Donc c'est hyper important, et faites des POC les gars. Je commence donc à développer cette application avec pas mal de réticence parce que j'ai déjà eu une expérience passée avec le Bluetooth et je sais que c'est pas si facile que ça de connecter des appareils et de pouvoir interagir avec. Et même si tu arrives, c'est possible que la communication entre les deux appareils ne fonctionne jamais. Mais bon, pour ce POC, j'avais un plan clair en plusieurs étapes. 1. Réussir à me connecter en Bluetooth à la télécommande. 2. Récupérer les interactions de la télécommande. Et 3. Afficher sur mon application les interactions de la télécommande. Si j'avais ces 3 étapes-là, je savais que mon POC était validé. Bon, déjà, comment fonctionne le Bluetooth? Si je prends une analogie d'une vraie interaction humaine, la télécommande c'est humain 1 et mon application c'est humain 2. En allumant la télécommande, humain 1 va gueuler « Hé, je suis là !» Voilà. Et en lançant un scan Bluetooth depuis mon app, donc humain 2, il va regarder autour de lui et va voir s'il entend humain 1 dire « Hé, ouais !» Et donc s'il le voit, j'ai fait en sorte dans mon POC qu'humain 1, donc la télécommande, apparaisse dans mon application. Et si je clique dessus, c'est comme si humain 2 allait voir humain 1 pour lui serrer la main. Et là, normalement, si tu suis, tu as compris que le serrage de main, ça signifie qu'il y a une connexion Bluetooth entre mon application et la télécommande. Ensuite, humain 1 va parler à humain 2, qui va interpréter ce qu'il dit et qui va lui répondre potentiellement en conséquence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication Bluetooth. Dans notre cas, ça va être une communication pas bidirectionnelle, donc c'est pas l'application qui va parler avec la télécommande et la télécommande qui va parler avec l'application, ça va être unidirectionnel, ça va être seulement la télécommande qui va parler avec l'application
Et donc moi derrière, je vais faire en sorte que ce que me dit la télécommande a un impact sur l'application. Mais l'application n'envoie rien à la télécommande. Je ne sais pas si tu as compris, il n'y a aucune communication de ce côté-là. Le petit problème avec ce POC, c'est que la télécommande n'apparaît jamais dans la liste, donc la connexion est impossible. Juste, c'est vide. Là, je vais pas te mentir, quand je suis arrivé à cette étape-là, je me suis dit que c'était mort. Mais en même temps, ça m'étonnait parce que depuis mon portable Android, j'arrivais à voir la télécommande et j'arrivais surtout à m'y connecter, mais pas depuis mon app. J'ai donc décidé de faire des recherches et là, je vois que tu peux totalement, sans aucune autorisation nécessaire, récupérer ce qu'on appelle les events que la télécommande envoie à ton portable. En gros, télécommande humain 1 et mon smartphone, donc qui est maintenant humain 3, donc un nouvel humain, eux, ils se serrent la main. Ils communiquent et mon application humain 2 écoute discrètement ce qu'ils sont en train de se dire, intercepte toutes les communications et interagit avec. Donc c'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je crée donc ce qu'on appelle un objet qui va récupérer tous les events qu'envoie la télécommande, qui va les traiter dans mon application, les filtrer, et afficher sur mon app des vrais mots. On voit que les events sont toujours envoyés en double, donc ça c'est pas très grave, on pourra les traiter par la suite. En ce qui me concerne, pour moi, le POC est totalement validé. Oui, c'est faisable, je sais que je peux maintenant passer à l'étape d'après parce que c'est possible d'interagir avec mon application à partir de ma télécommande. Mais c'est là que les vraies choses commencent, la vraie application. Pour l'app, on va partir sur une application Android classique que je vais appeler Téléprompteur. Voilà, t'as compris, téléprompteur, Android. Avec une architecture de type MVVM, donc modèle View Model, donc assez classique. Et on va utiliser un projet multimodularisé avec une séparation claire par fonctionnalité et par couche, UI, domaine et data. Bon, là je sais que je parle à mes copains tech, si c'est pas ton cas, continue simplement la vidéo. Pour te donner une idée du temps que ce genre d'application peut me prendre à développer, je vais te mettre une petite timeline à l'écran, du temps passé sur chaque tâche, et si j'ai pas la flemme, je la mettrai aussi en description. Ce que je commence à faire en règle générale avant de commencer le développement d'une application, c'est prendre un cahier et un stylo, je suis à l'ancienne, et j'écris toute la liste des fonctionnalités que je veux voir apparaître dans cette application. Ensuite, je liste le nombre de pages et les éléments compris dans cette page, et puis je vérifie que toutes les fonctionnalités en question sont bien incorporées dans l'application. Une fois que c'est fait, je dessine ce qu'on appelle un wireframe qui est tout simplement une représentation très basique de ce à quoi va ressembler l'application avec le positionnement de chaque élément sur la page. J'en avais déjà parlé d'ailleurs pendant mon défi où j'avais créé une application en 3 mois et que j'avais monétisé par la suite. Comme ça peut paraître bateau, mais ça permet d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut mettre en place et de s'assurer que toutes les fonctionnalités s'imbriquent bien. Tu verras à la fin de la vidéo que l'application est très semblable à ce que j'avais fait. Donc au niveau des fonctionnalités, on va d'abord avoir la gestion du prompt, donc qui est la création d'un prompt, la modification d'un prompt, la suppression d'un prompt, et l'enregistrement donc en base de données locale d'un prompt, qui va me permettre de pouvoir récupérer mes scripts finalement, même si je quitte l'application et que je reviens plus tard. Après il y a la partie donc du défilement du prompt, donc qui va être la modification de la vitesse de défilement, la modification de la taille du texte, la rotation horizontale du texte, parce que vu que c'est un miroir, forcément le texte doit être retourné. La rotation également verticale du texte. Pause and play sur le défilement, donc avec le gros bouton sur la télécommande. Retour en arrière du défilement. Et bien sûr en avant aussi sur le défilement. Et enfin, je vais rajouter des petits bonus qui va être l'exportation de texte à partir de Notion. Ça, je vais t'en parler un peu plus dans la suite de la vidéo. Et également ce qu'on appelle les widgets sur l'écran d'accueil. D'habitude, j'enchaîne avec une maquette sur Figma, mais là, j'ai décidé de partir directement sur le développement de l'application parce qu'il n'y aura que 3-4 écrans. Et comme je t'ai dit, niveau timing, je suis très serré. Donc au niveau des écrans, on va voir la liste des scripts, la page de création, de modification et bien sûr le prompt. Je définis juste mes couleurs, donc qui vont apparaître là, et également mes polices d'écriture qui vont apparaître ici. Et on est parti pour le développement de l'application. On commence donc par créer la page principale, donc la liste de tous nos scripts avec un bouton, ce qu'on appelle un floating action button, pour créer un nouveau script. Donc ça, c'est un élément visuel vraiment typique à Android. On va beaucoup moins le voir sur les applications iOS. Le script n'a besoin que de 2 choses, un titre et un texte. Juste pour cette partie, ça m'a pris 2 bonnes grosses heures parce que j'ai bien découpé mon code, implémenté une base de données locale pour enregistrer les scripts, comme je t'avais dit précédemment, toute la navigation, un peu de config pour que tout fonctionne, etc. Donc c'est un peu le travail le plus chiant et le plus chronophage quand tu commences une application, mais une fois que tu as mis ces bases solides en place, la cadence de développement décolle. Petit tips, si jamais tu es débutant dans le développement, prends bien le temps de mettre en place les bases de ton architecture et surtout fais-le dès le début. Maintenant qu'on a la création du script et l'apparition dans le listing, on peut enchaîner sur les autres fonctionnalités du CRUD. Donc CRUD qui est un acronyme anglais qui signifie Creation, Read, Update and Delete. Donc la création et la lecture, on l'a déjà. On peut s'attaquer maintenant à la modification et à la suppression d'un script. Et voilà le résultat. J'en ai profité pour ajouter des messages d'infos lors de la création, de la modification et de la suppression d'un script
pour s'assurer que l'opération a bien été faite. On peut enfin commencer la partie la plus importante de l'app, l'écran de téléprompte, avec surtout les interactions de la télécommande. On commence par créer la partie visuelle avec un texte central qui prend toute la page, une ligne rouge au milieu pour la lecture et les boutons de paramètres en lien avec les features dont on avait parlé au début de la vidéo. Donc le play, pause, la rotation horizontale et verticale, la page des paramètres pour ajuster la vitesse et la taille du texte. Et donc voilà le résultat actuellement de l'application. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le rendu est très sympa. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va commencer par déclencher le scroll automatique lorsqu'on clique sur le bouton play de la télécommande. Et bien sûr, il faut que le scroll s'arrête si on reclique sur ce bouton-là. Avant, on va venir faire quelques modifs pour que le texte commence bien à la barre rouge, important, parce que sinon c'est un peu con, et je vérifie dans mon code si je peux changer la vitesse facilement. Et voilà, le défilement est validé. Maintenant, on peut ajouter la rotation horizontale et verticale du script. Ça, c'est pas la partie la plus compliquée, je vais pas te mentir. On va s'attaquer aux paramètres maintenant qui vont permettre de changer la taille de la police et la vitesse du défilement. Je vais développer ce qu'on appelle une bottom sheet. C'est ce composant visuel très à la mode qui monte et qui descend avec le choix donc de la taille du texte et un slider pour choisir la vitesse, avec un bon x4 pour les fous de la vitesse. Ce que je vais faire aussi pour éviter de devoir à chaque fois reparamétrer ces éléments, parce que globalement quand tu as une vitesse et une taille de texte, tu les changes pas souvent, c'est que je vais les enregistrer en base de données. Pour ce faire, je crée un objet, donc que je vais appeler prompt settings, qui va contenir tous les paramètres du prompt, sa vitesse, la taille du texte, est-ce qu'il y a une rotation verticale ou horizontale, et à chaque fois qu'on réouvre un prompt, on récupère ces données-là et on les applique par défaut. Et tu vois, lorsque je te disais que les wireframes sont pratiques pour se projeter et imaginer le design, regarde maintenant la ressemblance entre ce que j'avais dessiné de base et le résultat final. C'est quasiment la même. Avec cette dernière étape, mon application est exactement comme celle que j'utilisais actuellement, sauf qu'elle est gratuite et sans limite de caractère. Mais bien sûr, le moment que tout le monde attend, c'est le moment d'appairer la télécommande et de contrôler cette setup avec. Maintenant que j'ai validé la possibilité de récupérer les interactions de la télécommande grâce au POC, il ne reste plus qu'à réutiliser le code en faisant quelques modifs bien sûr. On va commencer avec le bouton Pause and Play. Voilà, en quelques minutes seulement, grâce à mon POC, j'ai déjà une application fonctionnelle avec ma télécommande. Pour être honnête, je ne pensais pas que ça allait être aussi simple. Mais on va pas se plaindre parce que généralement, c'est plutôt l'inverse. On peut maintenant implémenter les boutons vitesse et la gestion de scroll avec le joystick. Et petit bonus, pendant que j'y suis, j'en ai profité pour utiliser la télécommande pour changer également la taille du texte. Comme ça, tous les paramètres sont modifiables depuis la télécommande. On rajoute une petite pop-up pour indiquer les interactions. Et voilà le résultat final, mes amis. Pour être honnête, je suis vraiment trop content du résultat final. Je trouve que l'application rend super bien et c'est exactement ce à quoi je m'imaginais. Et comme tu peux le voir, au niveau du timer, ça m'a pris à peine 8 heures à développer. Tout ça. Comme j'étais rapide, j'ai rajouté un petit élément visuel qui me permet de savoir si je suis connecté au Bluetooth ou pas. Et voilà le résultat final. Mais, il ne faut pas oublier les petits bonus. Actuellement, j'ai créé une app qui reprend exactement les mêmes fonctionnalités que les apps payantes sur Play Store. Sauf que contrairement à toutes les autres apps, ça prend en compte ma télécommande, je peux moi-même définir les paramètres que je veux, et c'est gratuit. Et tout ça, ça m'a pris 8 heures à faire seulement. Je vous avais dit, savoir développer des applications mobiles, c'est un vrai pouvoir. Mais est-ce que je vais m'arrêter là? Est-ce que je suis sûr que mon application répond à 100% de mon problème initial? J'ai envie de dire oui, ça prend vraiment toutes les fonctionnalités de l'app initiale que j'utilisais sur mon ancien portable, mais je me suis dit, est-ce que cette app était si parfaite que ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais améliorer et qui me permettrait d'accélérer encore plus ma production de vidéos? Et là, je m'en suis rappelé. Bon, t'as été un peu spoilé lorsque j'ai présenté les fonctionnalités, mais il y avait vraiment un truc très chiant avec lequel je m'arrachais vraiment les cheveux. C'est les copier-coller mon script depuis ma page Notion. Alors Notion, si tu ne connais pas, c'est une application de notes qui est assez facile d'utilisation et qui permet de faire beaucoup de choses. Personnellement, j'utilise pour absolument tout, même la gestion de projet et également pour gérer mes vidéos, donc mon planning éditorial et donc l'écriture aussi de mes vidéos. Si tu as déjà essayé de copier-coller un texte stylisé avec des paragraphes, des titres, etc. depuis l'app mobile Notion, tu sais de quoi je parle. Entre la galère de sélectionner ton texte, la sélection qui tu sais pas pourquoi d'un coup saute, c'est un enfer. Vraiment, c'est trop chiant. Pendant un moment, ce que je faisais, c'est que je mettais le texte sur un Word, donc sur mon Drive, depuis mon PC. J'ouvrais mon application Drive depuis mon portable et je copiais le texte sur mon application de prompt. Donc forcément, c'est améliorable. En fait, quand j'y repense, c'était effectivement pas si parfait que ça, même avec mon ancienne app. Mais là, vu que c'est mon application, je fais ce que je veux. Donc autant utiliser l'API de Notion directement dans mon app. Alors petit rappel, une API, c'est une interface qui permet de communiquer avec une base de données, globalement. Si on reprend l'analogie de l'humain, mon portable parle chinois, mon PC parle espagnol, et la base de données est en anglais. Mon API va venir se mettre entre tous ces humains-là et traduire pour eux chacune des langues leur permettant de communiquer facilement.
Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quand même un peu plus complexe que ça, mais sache que Notion te permet de récupérer tes notes à travers cette API. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. On commence par ajouter un menu supplémentaire sur le bouton, donc le Floating Button Plus, pour pouvoir sélectionner le choix importé depuis Notion. Et oui, pour les plus observateurs, vous avez dû vous rendre compte que je l'avais déjà dessiné sur mon wireframe, donc j'avais déjà ça en tête il y a quelques heures. Ensuite, je vais utiliser l'API de Notion pour récupérer mes pages. Donc comment ça fonctionne exactement? Je vais utiliser ce qu'on appelle une clé API. Donc c'est une clé privée que je génère depuis mon compte personnel Notion. Et grâce à cette clé, j'ai accès à mes pages Notion via l'API et plein d'autres informations. Alors attention, si j'arrive à avoir ta clé privée, donc par exemple Notion, j'aurai accès à absolument toutes tes notes. Donc c'est quelque chose que tu dois surtout pas faire fuiter. Il y a plein d'histoires comme ça où tu as des mecs qui se sont fait voler leur clé API privée pour ChatGPT par exemple, et ils ont fini avec des factures à plusieurs milliers d'euros par mois. Donc faites attention à vos clés privées. Je crée ensuite un écran supplémentaire pour lister toutes mes pages et les sélectionner, et bah ça marche pas. Voilà. Bon, après un peu de temps de debugging, c'est un truc super con. C'est juste qu'en Android, lorsque tu souhaites utiliser Internet pour faire un appel réseau, tu dois dans un fichier de configuration qu'on appelle le Android Manifest, demander la permission. Voilà, c'est tout. C'est un oubli, c'est récurrent. C'est même un mème chez les développeurs Android. Mais maintenant, j'ai un autre problème. Mes pages ne sont pas récupérées. Donc j'ai bien l'autorisation internet, mais c'est juste ça ne récupère pas mes pages. Et après quelques temps à diguer dans l'API de Notion, j'ai compris d'où venait l'erreur et j'arrive maintenant à récupérer mes pages. Voilà le résultat. Mais j'ai juste le titre de la page, et donc je vais pas aller très loin parce que je souhaite récupérer le texte et surtout ce qui est important, donc qui est présent dans la page Notion, pas juste son titre. Je dois faire un second appel à l'API Notion à nouveau, en utilisant l'identifiant unique que je récupère à partir du premier appel pour récupérer cette fois-ci le script contenu dans ma page. Là c'était un peu chiant, je vais pas te mentir, parce que chaque type de bloc est différent dans Notion, le paragraphe, l'encadré, les titres, etc. Mais bon, après un peu de travail, une gestion des blocs et une conversion en texte bien salée, voilà ce à quoi on arrive. Maintenant, il ne reste plus qu'à naviguer vers la page de création de script, mettre un petit message d'info, et on est bon. Ça fonctionne super bien. Et même si j'ai passé pas mal de temps à implémenter l'API Notion, je sais que ça va être très utile pour la suite. Et la dernière petite cerise sur le gâteau, comme je suis un homme overbooké, et en tant que bon développeur, j'aime pas quand c'est lent. Donc je vais créer un widget qui me permettra d'ouvrir directement la page d'importation via Notion, parce que c'est clairement le mode que je vais utiliser le plus, sans devoir taper mon clavier, le nom de l'app, blablabla. Perte de temps. Comment ça sert à rien? Bon bref, on génère le logo via ChatGPT en lui donnant ma palette de couleurs et l'application est finalisée. Voilà, j'ai développé une application que j'ai failli payer 10 balles par mois en l'espace de seulement 12 heures de travail, avec une configuration totale qui me permet d'utiliser ma petite télécommande et l'implémentation de mes pages directement depuis Notion. Et tu sais quoi? Je suis actuellement en train d'utiliser cette application pour cette vidéo. Je le répéterai jamais assez, mais la capacité de développer une application, c'est un super pouvoir. Je suis d'ailleurs en train de préparer une formation qui te permettra toi aussi de développer des applications Android avec l'aide de l'IA. Elle sera bien sûr 100% gratuite et disponible sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater sa sortie. Et si jamais cette vidéo t'a plu, si jamais tu as appris des choses, n'hésite pas à la liker et à la partager. J'ai laissé le code source en description si jamais tu veux toi aussi utiliser cette application pour ton prompt, et si tu veux voir comment bien structurer un projet Android en 2026. Et en attendant cette prochaine formation que je viens de te teaser, je te laisse regarder mes anciennes vidéos où tu peux apprendre également à développer une application mobile. C'était Cyrus Android et moi je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.